Yo, bien ou bof, on se retrouve aujourd'hui pour le débriefing d'un biopic que j'attends depuis tellement longtemps, poto. Et il s'agit de Suprême, le biopic du groupe Suprême NTM, un groupe qui m'a marqué à vie. J'allais dire qui a marqué mon adolescence, mais en vérité c'est mon enfance parce que j'étais en primaire quand j'ai acheté la cassette de leur premier album Authentique. Moi je les ai connus en fait par rapport à un voisin qui était plus vieux que moi. Il avait acheté leur premier maxi où il y avait Le Monde de Demain et C'est Clair. Il y avait Le Pouvoir aussi dedans, il y avait plusieurs titres. Il l'avait en vinyle, le vinyle était magnifique avec NTM en tag, enfin le vinyle était vraiment particulièrement beau. D'ailleurs je vais essayer de voir si je peux le trouver sur internet. Donc le voilà, je sais pas ce que t'en penses mais moi je le trouve magnifique, je trouve ça vraiment super beau, surtout pour l'époque. On sait que c'est un groupe qui était des taggers, qui faisaient des graffitis dans les métros et tout. Et voilà, donc moi j'allais chez mon pote jouer au billard et lui il avait déjà acheté ce vinyle, donc on passait notre après-midi à jouer au billard en écoutant ce vinyle. Donc c'était en vinyle et il y avait C'est Clair, Le Monde de Demain et le morceau Le Pouvoir et le quatrième titre, je sais pas ce que c'était parce que je crois que c'est un maxi 4 titres, je sais plus ce qu'était le quatrième titre. En tout cas moi ça m'a vraiment marqué et c'est comme ça que je les ai découverts. Quoique dans Rap Attitude ils avaient un morceau qui s'appelait Je Rappe mais qui m'avait pas trop marqué, c'était plus la formule secrète d'Assassin qui m'avait vraiment plu et d'autres titres je sais plus lesquels. Mais voilà, quand ce maxi est sorti, là ça m'a perturbé et du coup un peu plus tard quand l'album Authentique est sorti, là je suis allé m'acheter la cassette parce que j'avais pas assez d'oseille pour acheter ni le vinyle ni le CD parce que les CD commençaient à sortir je crois. Et mon pote et lui il avait acheté la cassette de Aya mais moi j'avais acheté la cassette d'NTM et du coup il avait copié ma cassette et j'avais copié sa cassette. L'album d'Ayam c'était de la planète Mars mais ça c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Bah déjà en tant que fan de rap, de hip-hop, de culture urbaine des années 90 et surtout de NTM, et ben j'étais super chaud, j'étais pressé d'aller le voir mais je me posais des questions. Je me suis dit forcément le film ne sera pas mauvais puisque les principaux protagonistes à savoir Cool Chain et Joey Starr se sont réellement impliqués, sinon le film n'aurait pas vu le jour tout simplement. D'autant plus que c'est carrément Cut Killer qui fait la musique, donc c'est cool. Mais je me posais quand même un tas de questions, comme par exemple comment les acteurs allaient faire pour chanter, parce que j'ai vu que dans la bande-annonce c'est eux qui chantent comme souvent dans les biopics d'artistes, de chanteurs ou de chanteuses. C'est les acteurs qui se doivent de chanter et d'imiter donc l'artiste d'origine. Poto, imiter Cool Chain c'est déjà compliqué, mais imiter Joey Starr c'est pratiquement mission impossible. Parce que poto, dans la dancehall ou autres styles musicaux, il y a des gars qui poussent la voix, qui font des grosses voix et tout, mais personne ne peut imiter Joey Starr. C'est pas question que c'est le meilleur ou quoi, c'est qu'il a un timbre de voix, il a même un style, ça va au-delà du timbre de voix. Et tu sais, c'est inimitable en vrai ce qu'il fait. Il y en a d'autres qui font, après chacun ses goûts, mieux ou moins bien, mais Joey Starr, son timbre de voix, même dans le premier maxi dont je te parlais, le morceau Le Pouvoir, tu sais, je peux même pas t'imiter comment il fait, c'est un délire. Il me semble que le morceau s'arrête avec ce mot justement, le pouvoir, C'est quoi? C'est la première chose qu'on remarque quand on connaît pas le groupe, c'est ce timbre de voix très particulier qu'a l'un des deux. Et Cool Chain a d'autres qualités, les deux font la paire, on le sait, je vais pas vous refaire l'histoire de ce groupe, mais Joey Starr, il a un timbre de voix tellement spécial que quand j'ai vu la bande-annonce et que les acteurs chantaient comme ils font à chaque fois dans les biopics, je me suis dit, c'est bourbier, tu vois. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film, mais puisque j'ai commencé à parler de l'aspect musical, je vais continuer en te parlant de l'acteur qui joue Cool Chain. Le truc qui m'a frappé, c'est que le mec a exactement le même timbre de voix, même au-delà du rap, quand il parle, les répliques, quand il parle tout simplement normal et tout, il a le même timbre de voix que Cool Chain. Alors il y en a qui vont dire ouais, il parle comme si que, et c'est pas, je connais pas Cool Chain personnellement, quoique je l'ai déjà rencontré, mais c'est un groupe que je suis depuis tellement longtemps, des documentaires, voilà, je connais le timbre de voix de Cool Chain et je te garantis le mec, il a vraiment une voix qui s'en rapproche beaucoup, pour pas dire que c'est la même, voilà, qui s'en rapproche beaucoup. Donc lui, il y a pas de souci. Par contre, l'acteur qui joue Joey Starr, comme prévu, c'était bourbier, c'était compliqué. À aucun moment il fait la grosse voix de Joey Starr. Il joue bien le rôle de Joey Starr, jeune, il lui ressemble, même dans les mimiques et tout, c'est nickel. Mais la grosse voix de Joey Starr, c'était pas possible. Et à un moment donné, ils sont sur scène et ça rappe et ça enchaîne les couplets. Donc les gars, ils se sont appliqués parce que non seulement ils doivent rapper, mais en plus ils doivent bouger et tout, parce que NTM c'est quand même le plus grand groupe de rap français sur scène. Hein. Sur scène, c'est les meilleurs. Alors je sais pas si je suis trop exigeant, mais déjà on peut saluer la performance des deux acteurs parce que non seulement ils ont bien joué les rôles avec l'émotion qui
qui va avec et tout, mais en plus ils ont appris les paroles, ils ont chanté sur scène, et à quel point c'est compliqué d'imiter NTM parce que non seulement il faut chanter mais il faut bouger, enfin bref, ça devait pas être du gâteau. Là où je suis peut-être un petit peu trop exigeant, c'est que tu peux pas imiter, de toute façon c'est difficile d'imiter n'importe quel rappeur, tu dois chanter exactement comme lui, c'est une galère. T'as vu dans 8 Mile, Eminem il joue son propre rôle, et chaque couplet de Eminem dans 8 Mile, moi je suis fasciné. Je prends l'exemple d'8 Mile, c'est un peu téléphoné hein, parce que dès qu'on parle de biopic de rappeur, tout de suite on parle de 8 Mile. J'aurais peut-être même pas dû en parler d'ailleurs. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter ces chansons que je connais par cœur en plus. Je les connais par cœur. Poto, dans le cinéma, à un moment donné, j'étais en train de chanter vénère. Et quand tu connais une chanson par cœur et qu'il y a un mec qui la chante, franchement, je peux saluer la prestation, mais il y a un petit truc qui me dérange quand même, surtout au niveau de Joey Starr. Après, je suis un peu dur quand même parce que les gars ont vraiment été bons. Ils ont super bien joué. Au-delà de l'aspect musical, les émotions, tout ça, vraiment, les gars sont très bons. Mais là, on parle d'NTM. Il y a des chansons d'NTM que je connais par cœur avant que ça commence, comme le morceau C'est clair et tout. Avant même que le couplet il part, t'as Joey Starr qui fait mais rien que sa façon de le faire, c'est un délire de ouf. Moi ça m'a toujours marqué. C'est Joey Starr, il y a un truc. Bref, sinon, au-delà de la musique, le film est vraiment émouvant et touchant. Et je dirais même que c'est même pas un film sur Joey Starr et Cool Chain. C'est plus un film sur Bruno et Didier en fait. Après, j'ai trouvé la mise en scène remarquable. La réalisation est efficace et intelligente. Et les costumes, les décors d'époque, c'est vraiment parfaitement exécuté. Il y a même des scènes d'archives qui ont été retournées du coup, parce qu'il y a des scènes d'archives que je connaissais, qu'ils ont rejoué avec le même grain de l'époque et tout. Ils t'ont fait ça aux petits oignons. Franchement, la réalisation de ce côté-là, il n'y a pas à dire, c'est vraiment parfait. Il y a même des photos cultes qu'ils ont refait. Ils ont même refait les photos d'époque en fait. Tu sais, genre par exemple, t'as une photo souvenir, bah t'as des acteurs, ils vont refaire la même avec, tu sais, bon, maintenant avec le numérique, tu peux donner un aspect ancien et imiter. Ils ont bien imité le bail en fait. Et il y a une scène mythique qui est disponible sur YouTube du groupe NTM, invité chez Deniso quand elle leur demande ce que ça veut dire NTM. La réponse de Joey Starr, c'est même pas la réponse, c'est la tête que fait Joey Starr quand il lui répond. Et t'as Cool Chain à côté de lui, je sais pas si c'était défoncé, mais ils avaient une tête de chétan de poteau quand ils lui ont répondu. C'est un délire. Je te laisse aller voir, tu sais, quand NTM était invité chez Deniso et qu'il leur a posé la question ce que signifiait le nom NTM. Bon, on sait tous ce que ça veut dire, mais la tête qu'ils font, c'est dommage, ça c'était pas dans le film, ça m'aurait fait marrer. Dommage. Bon, alors évidemment, le film se concentre sur l'éclosion du groupe, les concerts, donc c'est de ça que je te parlais tout à l'heure, et de la vie familiale de Joey Starr. Et ça, c'est des moments très touchants, très particuliers dans le film. De ce côté-là, je savais à quoi m'attendre parce qu'il en a déjà parlé dans plusieurs de ses chansons, il en a même parlé dans un bouquin, donc je savais, mais voilà, le voir dans un film comme ça, l'émotion était présente. Là où je découvre des choses, c'est comment ils sont devenus rappeurs presque sans le vouloir, comment ils ont signé en maison de disque presque sans y croire. Tout ça, ça m'a intéressé. Là, on apprend quand même des choses et ça, c'est cool. Et je sais plus dans quelle interview Cool Chain et Joey Starr avaient déjà expliqué que quand ils ont eu leur premier chèque, Joey Starr voulait se barrer comme si qu'il avait fait une arnaque en fait. Il se dit mais comment ça il va me payer alors qu'ils allaient forcément gagner plus derrière puisqu'ils signaient pour un album ou plusieurs albums, je sais plus. Et lui, dès qu'il prend le premier chèque, il veut se sauver comme un voleur. Enfin, ils en avaient déjà parlé dans une interview et on voit cette scène dans le film. Et ouais, franchement, entre l'entendre dans une interview ou la voir dans un film, c'est totalement différent. Bah alors bien évidemment, j'en ai pas loupé une miette, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et à la fin, ben j'en voulais plus, hein. Je suis un peu resté sur ma faim. Le film s'arrête lors de leur premier zénith en 1992 et du coup ça s'arrête là et moi j'en voulais plus. Mais il semblerait qu'il y ait une série en préparation pour Netflix et ça fait zizir. Alors je sais pas si dans la série ça sera les deux mêmes acteurs, mais on peut souligner le travail remarquable de ces deux acteurs qui se sont investis de ouf. Même si voilà, je suis exigeant au niveau de la musique parce que je te dis, je connais les sons par cœur et tout. Dès que c'est un gars qui imite des personnes qui sont inimitables, notamment Joey Starr. Pourtant le mec qui fait Cool Chain, c'est vrai, il a la même voix. Bref, je vais pas me répéter. Je sais pas si c'est les mêmes acteurs qui vont jouer la série, mais en tout cas ils ont fait un travail remarquable. Ils se sont vraiment bien impliqués dans le rôle. Petit bémol aussi, j'ai trouvé le film particulièrement sombre. Après ça c'est un parti pris. Je l'ai trouvé sombre autant dans les sentiments que même visuellement, même si la photographie est super, hein, mais c'est un petit peu trop sombre pour moi. Et puis ben, je suis resté sur ma faim. J'ai l'impression que c'est pas assez long. Mais voilà, hein, souvent on se plaint qu'il y a des longueurs
et là je me plains que c'est pas assez long parce que je suis fan et j'en voulais plus. Mais heureusement il y a une série et du coup bah je suis encore plus impatient de la découvrir maintenant. Alors voilà ce que je pouvais dire sur ce film. C'est un film qui s'adresse bien évidemment aux fans du groupe mais aussi aux personnes qui aiment les biopics, et l'histoire est plutôt touchante donc ça peut plaire à pas mal de monde, mais c'est pas un film tout public. Et d'ailleurs j'ai oublié de parler du vocabulaire parce qu'ils ont respecté le décor de l'époque avec des costumes et tout est parfait, et à tel point que même le vocabulaire est d'époque. Bon après évidemment si on n'aime pas les insultes vaut mieux éviter ce film parce qu'il y a pas mal de gros mots. De toute façon qu'est-ce que tu t'attends avec un groupe qui s'appelle NTM? Voilà, NTM on sait tous ce que ça veut dire. D'ailleurs quand on était petit, moi je t'ai dit j'ai découvert ce groupe, j'étais en primaire, alors je te laisse imaginer dans les cours d'école, même c'est écrit sur tous les murs, je veux dire ça a quand même été une sorte de buzz à l'époque, tu vois. Enfin voilà. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné, j'ai kiffé et je suis retourné au ciné. Oui, parce que déjà rien que retourner au ciné c'est cool. Bon c'est moins cool quand c'est pour aller voir une merde. En tout cas, j'y retourne très prochainement et du coup bah on va se retrouver rapidement pour un nouveau débrief film qui sera tout aussi bien je l'espère. On connaît les bails. Salut!